C'est ça qui est génial dans le podcast, c'est qu'il y a pas véritablement de format. Ça peut durer, d'ailleurs là, on va rester quoi, une semaine tous les 2? On avait tablé sur 1 h 30, mais Voilà. je vais raccourcir. OK. Ah, ouais. C'est toujours bien de crier quand même. On le fait avec Fred et Mais on ça remettra sature, au moi j'ai on pas on vos mettra au replay là. j'ai pas vos ingé son. Il a eu un petit sursaut, hein, J'ai on pas le mettra au ralenti. J'ai pas vos ingé son. On revoit le ralenti. And now, on with the show. Tout de suite, Biopic. avec Jonathan Lambert, acteur, bout en train, j'ose le dire. Moi j'aime bien Bout en train, c'est très à Mais l'ancienne. Je suis très à l'ancienne. On parle de son film Amulette, Amarcord, qui veut dire, je crois, je me souviens, me semble-t-il, Miricordo. de Fellini. Guarda quante ce ne sono, oh, milioni di stelle. Alors Jonathan, Fellini oblige, buongiorno, Jonathan Lamborghini, Alors je vais vous dire comment est... come stai? Ce qui me raccroche à ce film, au-delà évidemment du film en lui-même que je trouve génial, qui est très beau, qui est très drôle, qui est très felliniesque, parce que c'est tout l'univers de Fellini. J'étais dans la voiture avec ma mère, je devais avoir 8 ans, et ils annoncent à la radio le programme du soir, et ils disent, et ce soir sur... je crois que c'était Antenne 2 ou FR3, Amarcord de Fellini. Et ma mère dit: ah, génial, je vais le regarder, j'adore ce film. Je lui dis: mais c'est quoi, maman? Elle me dit: non, c'est pas pour toi. Et quand on dit ça à un enfant, T'as envie de voir. évidemment, c'est le truc qui suscite le plus la curiosité. Et j'ai regardé, j'étais étonné du reste qu'elle me dit: c'est pas pour toi, parce que finalement, c'est vrai que c'est assez. Elle me le disait pas dans le sens censure ou quoi, elle pensait que ça pouvait pas m'intéresser. Mais comme Fellini a quelque chose de très burlesque, de très fou, de très visuel, au contraire, je pense que les enfants peuvent adhérer à l'univers de Fellini très vite. Fellini remembers. Puis Amarcord, ça raconte, c'est un peu son enfance dans cette ville, je crois, de Rimini. De Rimini, ouais. Donc il raconte c'est un pas petit vraiment peu... Rimini, mais on comprend Enfin, bien que c'est les Rimini, côtes de l'Adriatique, comme c'est jamais tout ça, vraiment voilà. Fellini, mais c'est toujours un peu Fellini. Exactement. Et c'est dans cette Italie des années 30, me semble-t-il. Mhm. E bademi ba, il babbo del mio babbo lo chiamavano Carnazza. Le porta 107 anni e ancora, oh! Io divento matta! Matta, divento matta! C'est un film qui est, voilà, ce qui m'a marqué, parce que d'abord j'avais l'impression de transgresser quelque chose, puisque ma mère m'avait dit, non pas interdit, mais m'avait dit c'était pas pour toi. Donc en tous les cas, de rentrer dans un univers avec fierté en disant bah non, justement, j'ai compris, c'est pour moi, je suis un adulte. Et il y avait aussi la folie, l'érotisme, parce qu'il y a cette scène. J'ai pas revu le film, hein. Et on va développer tout à l'heure, d'ailleurs, si on n'en dit pas trop. Mais c'est marrant parce que c'est vrai que, a priori, pour un enfant, c'est toujours les films d'horreur qu'on nous dit de pas regarder. Ouais. Et là, Non, mais je pense qu'elle le disait vraiment dans un sens, c'est trop fou, trop absurde, c'est peut-être pas pour toi. Et alors il y a trois moments comme ça qui me reviennent, parce que finalement c'est les élucubrations d'un môme de je sais pas, il a 12-13 ans, je crois, et toutes les conneries qu'il peut faire à cette époque-là. Mais tous les personnages felliniens. Il y a cette femme qui vend du tabac, il va acheter du tabac, elle sort une poitrine, alors évidemment moi ça m'a marqué, mais elle lui demande de souffler dedans. Et il y a qui fait l'affiche du film, d'ailleurs. Qui fait l'affiche du film. Et il y a cette scène, je me souviens, et ça je trouve que c'est merveilleux, parce que c'est drôle, c'est fou, c'est surréaliste, il y a un côté alors totalement félinien, mais voilà, on pourrait dire même Dupieux. Il y a une grande... Tu envoies du bois, en tout cas, pour un début d'émission. C'est-à-dire, je parle trop? Non, mais on est direct dedans, quoi. Ah, on c'est est bien. direct dedans. Et il y a un moment, il y a une sorte de rallye, enfin dans ce petit village où les voitures passent, et donc c'est un peu l'animation pour tous les villageois. Il y a des voitures qui passent très vite, et à un moment, une voiture passe au bout de la rue, et ils sont trois types villageois à regarder. Il y en a un qui court au bout de la rue, là où la voiture est passée. Il lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Reviens, machin. Il revient. Il va tout au bout. Il se ramasse, on le voit dans le plan comme ça. Et il relève un truc comme ça au loin et il dit: hé les gars, une oreille! J'ai trouvé une oreille! Et je trouvais que ce truc, c'était tellement fou. Le mec, il a ramassé une oreille par terre, qu'on imagine un des pilotes qui est passé, qui a perdu une oreille, il la ramasse. Il dit une oreille comme s'il disait: j'ai trouvé, je sais pas,
un billet de banque ou une boucle d'oreille, machin, une oreille. Non, Et mais- ça, je trouvais que ça résumait beaucoup le film. T'as les yeux qui brillent. Ouais. Fred Testo nous a bien vendu Jonathan Lambert. Ah ouais. Il a dit il va tout donner. C'est vrai que c'est l'intro. Ou alors, je sais pas si t'as fait ça pour éviter de me répondre en italien, parce que j'ai tenté une introduction Ah en non. italien et J'adorerais parler Et italien. t'as mais, pas réagi, à part- quoi. Alors, vous On savez va- que je suis aussi... Je dis plein de choses. Hein, parce que vas-y, lâche-toi, c'est ce, super. ce cinéma-là, on Oui. se trouve au 5 Comartin. Je l'ai connu, moi, avant. Ça s'appelait le Cinévogue, quand on passait à Paris. C'était un cinéma porno. J'allais. Bon, bah, tu te Voilà. lances tout seul, c'est super. Tu, Vraiment, t'as une ouverture. tu voulais quoi que je raconte les films que j'ai je suis vus? enchanté. À l'époque, J'ai je rien passe- besoin de faire, ça, à- je jette. À l'époque, je Non, mais passais c'est devant. génial. Hein. Je passais devant, Ouais. mais je ne rentrais pas. D'abord, j'avais Tu pas n'osais l'âge. pas rentrer, ouais. Bah non, j'avais pas l'âge requis déjà. Est-ce que si... T'avais si l'âge de Rocky? Non, j'avais pas l'âge Non, requis. j'avais Mais c'est quoi l'âge requis? C'est l'âge de faire de la boxe alors. Donc j'avais ni l'âge requis, ni l'âge requis. Pour répondre à la question. Mais du coup, tu venais pas alors. Tu Non. dis je connaissais ce cinéma ou tu Parce venais qu'on passait devant et en c'était scred? ces affiches qui ont marqué les gens de ma génération, qui étaient donc parce que les cinémas porno existaient encore, parce qu'il n'y avait pas encore enfin tout le monde n'avait pas un magnétoscope, je parle même pas du DVD, tout ça. Donc les gens qui avaient envie de voir des films de genre, puisque ce sont des films de genre, ils allaient dans ces cinémas et qui étaient très identifiables parce que je crois qu'il y avait marqué cinéma pour adultes. Mhm. Je trouve ça assez joli d'ailleurs. Très, comme, très, ouais. Et les affiches, il y avait certainement qu'un seul gars qui faisait ces affiches, bon, un seul gars ou une seule nana, je ne sais pas, qui était très simple et qui raconte toute une époque. Et c'était souvent en grandes lettres capitales, en rouge sur fond blanc, crème. Enfin, voilà, on était très radical dans l'info. Le titre du film, les acteurs, les actrices, peut-être le nom du producteur. Bah, c'était l'âge d'or du porno. Le Cinévogue, ouvert par un entrepreneur qui avait pour habitude d'acheter des sous-sols, des caves et d'en Ah faire ouais des cinémas. Et c'est devenu, comme tu dis, pour certains cinémas porno, c'est devenu un groupe multiciné, plein de très belles salles que je vous invite vraiment à investir. Et je remercie le 5 Comartin de nous accueillir ici. Je vais quand même t'introduire, Jonathan, même si on sait qui tu es. Bien sûr, on t'a vu et revu, mais rappelons-le, tu es humoriste, animateur de radio, animateur de télévision et acteur. Tu débutes aux côtés de Jean-Pierre Coff, disons-le, ça place le truc quand même. Bien sûr. Et dans l'émission, alors là, c'est l'enfant Gary qui parle, exclusif. Ah Je me souviens de toi dans c'est vrai Exclusif. Et alors ça, tu fais ma journée. Mais quoi, parce que t'es d'où, toi? de Genève. Bah oui, mais je veux dire, on regardait Mais tu Exclusif en plaisantes, Suisse. mais nous, la Suisse, on est calqué sur la France. Non, depuis mais je toujours, sais, mais, culturellement. Ah bah, Exclusif TF1, non? Ah oui, absolument. Bien ouais. sûr, Je non, savais non, pas mais que dans le canton attends, de tu Genève, plaisantes, on c'était regardait. l'émission à regarder pour connaître tous les potins. Ouais. Et Alors, tu c'était, étais, moi, chroniqueur, donc. c'est là où j'ai rencontré d'ailleurs Michou. Qui en fera un personnage. J'en ferai un personnage. Comme quoi, tout sert. Moi, je pars du principe qu'il faut tout faire. Faut tout prendre. Exactement. Non, mais Exclusif, voilà. Ton titre aussi. Ouais, enfin, décidément, je commence à comprendre à Marcor. Auteur, puis protagoniste dans la grosse émission. C'est là que naissent tes premiers personnages frappadingues, j'ose le dire. Damien Baizet, Blue Michou, Rémi le Primeur, enfin, rien que de le dire, ça me fait rire. J'en peux plus. Puis, sur Canal+, tu travailles avec Bec BD, Cadet Olivier, t'écris ton premier spectacle, L'homme qui ne dort jamais. C'est vrai. On va te voir chez Ruquier, dans On a tout essayé, puis dans On n'est pas couché, avec là encore des personnages dingos, j'ose encore un terme bien de chez nous. On te voit depuis dans Quotidien, on t'entend sur France Inter, enfin, en fait, t'es partout. Et c'est peut-être Et un point nulle part. commun avec Fred, c'est que vous êtes peut-être partout et nulle part, j'en sais rien, mais quel plaisir, sur les planches aussi, et au cinéma. Et pour ne citer que quelques petites perles cinématographiques sur le grand comme le petit écran, Je préfère qu'on reste amis, Palais Royal, j'avais oublié, L'amour dure 3 Ouais, ans. Royal, c'est une apparition. Hein, Ouais, bon, mais quand ouais. même, ça fait les débuts, les carrières. HeroCorp, Dépression et des potes, avec l'ami Fred Testo. Ouais. Un film que j'adore, Réalité de Dupieux, parce que c'est Dupieux et Alain Chabat, mon héros. Le Flambeau, Les Algues Vertes, Loup-garou plus récemment, toujours à voir sur Netflix. Et bientôt dans un film de Claude Zidi Junior. Absolument. Un film qui raconte les aventures de deux types. C'est avec Kev Adams et Brahim Boulel, deux types qui se trompent 2 jours pour le débarquement. Ils arrivent en avance. Donc, c'est une relecture de l'histoire. C'est un très bon pitch. C'est une relecture de l'histoire et ils arrivent, effectivement. Alors, il y a, avec Marie Parizeau et moi, je joue un prêtre. On fait partie du réseau dans le village dans lequel ils atterrissent pour essayer, enfin, pour leur permettre de finalement
faire en sorte que ce débarquement se produise. C'est très drôle rien que sur le papier. La comédie d'ailleurs, sous toutes ses formes, absurdes, populaires, pour toi, c'est ton cheval de bataille, envers et contre tout? Moi, ce qui me voilà, c'est le challenge, en fait. C'est ce que j'aime à chaque fois, c'est me dire: faire rire, essayer en tous les cas, de faire rire. Alors effectivement, ça peut être parfois avec, des orientations un peu plus bizarres, plus marginales et parfois plus populaires, plus mainstream. Mais, j'y crois pas véritablement à ça. Je trouve que ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est comment des œuvres qui parfois ont été proposées comme des choses peut-être un peu outsider au départ, sont devenues extrêmement, populaires et à l'inverse, parfois on coche toutes les cases en se disant: «Bon bah ça, voilà, ça va marcher parce que» et on se plante. Donc c'est ça qui est génial, c'est que, il y a à la fois des règles, il y a à la fois des repères, mais il y a jamais de certitude dans le rire Qu'est-ce et qui c'est t'a très bien. surpris d'ailleurs dans le passé, dans ce que tu as fait? Quand tu te retournes, tu te dis: «Mais ça, c'est quand même dingue, on m'en parle toujours», Et bah, typiquement, Monsieur Pringle, par exemple, c'est vrai que c'est un truc, au début, je l'ai fait en me disant: «C'est un peu, chelou» et alors ça a plus de 20 ans, mais il y a encore des gens que je croise dans le métro qui me disent: «C'est gagné avec Monsieur Pringle, vous êtes un winner», la tête du personnage et en fait, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'effectivement, comme c'était pas du tout des vannes et un humour qui était calé sur, l'actu, c'est un truc qui a assez bien vieilli parce que c'était très, c'était comme une sorte de dessin animé, quoi, voilà. Mais t'as l'impression que c'est mieux reçu aujourd'hui et compris encore, Oh non, comme quand par même pas. exemple, je sais pas, des films comme Rrr, qui deviennent des films cultes Ah, maintenant, qui peut-être. ont été considérés comme des grosses M à l'époque. Ouais, mais Toi, t'as des choses, tu te dis, bah tiens, ah c'est bah aujourd'hui que Monsieur Pringle. non, 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 mais non, non, je parle de l'époque. Aujourd'hui, je vais pas dire qu'il y a un revival autour de Pringle, mais moi je trouve que c'est intéressant aussi la relecture parfois de certains films qui effectivement ont été bannis et qui, au prisme d'une nouvelle époque, aussi d'un nouveau public, parce que parfois c'est des Ah gens oui, les voilà, jeunes qui étaient aussi voilà, d'aujourd'hui. qui n'avaient pas l'occasion d'avoir vu le film de son vivant, pour ainsi dire, et qui le redécouvrent et qui lui réattribuent finalement un. Mais il y a eu plein de films comme ça, effectivement. Jonathan, spectateur, on va en parler un petit peu. Est-ce que tu es un cinéphile déjà? Est-ce que tu te considères comme tel? Alors moi, j'ai un truc, c'est que j'aime beaucoup aller au cinéma. Mais vraiment beaucoup. Il y a des films où je dis non, non, je veux pas le voir sur. Donc je m'en fous. Je vais s'il reste qu'une séance à Paris à 15h50 à l'autre bout, j'y vais. J'aime beaucoup quand il y a peu de monde. Donc j'aime beaucoup les séances de Tu 11 t'assieds heures. où d'ailleurs? C'est quoi ton truc? Séance de Alors, 11 heures, tu disais? séance de 11 heures avec Mhm. les personnes âgées parce que j'aime bien le bruit des petits bonbons qu'elles suçotent, quand il y a une femme âgée avec un gros brushing devant moi et que ça se découpe sur le voilà, je me tasse un peu juste pour voir une petite mousse, ça fait comme un petit lichen, un petit monticule. On se croirait, on se croirait dans les Landes en Écosse. C'est très, très joli, ça dessine un paysage ou alors après je peux choisir aussi quelqu'un de totalement chauve pour avoir une sorte de lumière. J'aime bien me Est-ce que des gens composer font ça avec tes cheveux? ah bah peut-être, Peut-être bah je leur derrière. souhaite, hein. Mais tu te mets pas tout derrière, t'es où toi? Alors moi je suis Au plutôt centre? tout derrière. Pas Ah, tout derrière, mais je suis quand même au fond. J'aime bien être au bord pour pouvoir partir sans déranger personne. Mais voilà, ce que j'aime c'est, pipi? non, je fais en sorte de prendre mes précautions pour arriver. J'aime bien voir un Mais film. faut tenir quoi, des fois, Je 2h30, déteste rater 3 ne serait-ce que heures. 30 secondes. Ouais, je Je trouve comprends. que le kiff du cinéma, c'est de s'asseoir, c'est même les pubs. Les pubs pour Michoco, les pubs bah bien sûr, Jean Mineur, tout ça, c'est Jean, voilà, Mi- c'est Jean Mineur. ah ouais. Ah, Ah. le petit mien, ça, on s'en rappelle. Tadam, tananana, tananana, Avec le petit. tananana. Et il Ouais. avait une. C'est quoi, une serpe? Je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, Une ouais. faux. Bon, les vieux, c'est aussi le téléphone qui sonne de manière un peu maladroite et qui Ouais, sortent, mais qui savent c'est pas l'utiliser. en fonction de leur sonnerie qu'ils n'entendent pas toujours, du reste. Donc on est obligé de tapoter pour dire monsieur, votre Téléphone sonne. téléphone sonne. Non, non, voilà, j'aime beaucoup aller au cinéma et il y a des films que je m'interdis de voir sur. Typiquement le film avec Demi Moore. Film Ah oui, Substance, pardon. Substance. Excuse-moi, j'ai une absence. C'était impossible pour moi. Je l'ai pris un peu sur le tard et Ouais. on m'a dit Mais il est bientôt sur génialissime, machin. ce Et j'ai grand dit écran. non, non, non. Ah ouais. Je suis allé, je me suis retrouvé dans une salle. C'était Ah un peu ouais. la fin d'exploitation. On était 6 dans une grande salle. Oh, c'était magique. Ah ouais. Magique. Ta première expérience de cinéma aussi loin que tu te souviennes, le petit Jonathan. Alors il y a un truc qui m'avait bien marqué. C'est un cinéma qui n'existe plus. Je crois que ça s'appelait le Napoléon. C'était c'est un cinéma porno. Non, ça non, non, continue. c'était en haut. Non, je crois que c'est un concessionnaire aujourd'hui. Ouais, Ok. bah ouais. Et c'était Peter Elliott le Dragon. Ah, génial. Et c'était un Disney qui était extraordinaire parce qu'il y avait l'incursion de Ah non, l'animation mais dans le magique. film. Avant Roger Rabbit. Avant Roger Rabbit, c'était en fait l'ancêtre de Roger Rabbit, donc c'était extrêmement moderne. ouais, c'était Et ça m'avait impressionnant. déchiré parce qu'à la fin, Mm. sans spoiler,
le dragon s'en va parce qu'il va voir d'autres enfants, d'autres aventures, je sais pas. Et ça m'avait arraché et pour dire à quel point c'est des trucs d'enfance, j'étais tellement malheureux que j'étais allé avec ma tante qui m'avait emmené voir ce film. J'étais en apoplexie, Ah je ouais, suffoquais. carrément. Elle m'a emmené au café, elle m'a offert un mystère. Vous savez, c'est cette glace vanille avec le cœur meringue recouvert de pralines cassées. Non mais c'est drôle, hein. On associe et ça allait Eh oui, mieux. Elliot le dragon, superbe, qui d'ailleurs n'est pas sorti l'année où. Enfin, il est sorti bien avant Ah, que tu sois. ça a dû Il est sortir. ressorti quand tu l'as vu. Non, je pense que Non ça date de quoi, 79? Tu es 4 si ans? jeune. Ouais. Moi, tu Ouais. fais si jeune. Oui, on sait plus. C'est ce que je voulais dire. Ouais, en tous les cas, je dois avoir un âge, quoi, en tous les cas, forcément. Je dois être né un jour. Toi qui as une définition de l'absurde au-delà de mes lancements, Ouais. qui sont tes maîtres en la matière au cinéma, justement, ou tes maîtres de cinéma, réalisateurs, Bah, mes maîtres, tes maîtresses? non, mais Fellini, Ouais, Fellini, pour moi. Moki, peut-être que tu en as parlé Avec qui tu Fred. as joué? Voilà, mais moi, j'aime ces films. En fait, j'aime le bizarre. J'aime le bizarre parce que c'est un sentiment à la fois d'insécurité Ouais. qu'on n'arrive pas. Le bizarre, il y a ce qu'on appelle le beau bizarre, mais ça peut être drôle, ça peut être dérangeant, donc j'adore Lynch, évidemment. Lynch, ce qui est génial, c'est que il y a des moments très drôles dans les films de David Lynch et je suis certain qu'il a voulu à certains moments que ce soit des vrais moments de comédie. Donc Lynch, Fellini, Moki. Moi, j'avais ça avec Le Baron de Munchausen, Ouais. qui est un des premiers films. Je comprends pas pourquoi mon père nous a montré ça. En plus, il n'était pas Ouais. spécialement amateur de Terry Gilliam. Et moi, de revoir Robin Williams, qui est aussi un peu un de mes héros, avoir tout d'un coup la tête coupée. Je sais pas si tu te souviens qu'il avait la Ouais. tête blanche avec du sang qui débordait sur sa soucoupe et qui s'envolait, mais c'était terrible, Bah, les quoi. Monty Python, Mais Terry c'est- Gilliam, on ouais, est c'est des effectivement films qui s'inscrit font peur. pareil dans. Ouais, mais Enfin, qui font peur, qui sont bizarres. comme oui, tu qui sont dis. bizarres. Et ce qu'il y a de génial, c'est que le bizarre, chacun l'interprète comme il veut. Il y a des gens, ils trouvent, ah là, moi je trouve ça drôle, moi je trouve ça inquiétant, moi je trouve ça beau, moi je trouve ça poétique. Et c'est ce que j'aime dans le bizarre. C'est exactement ce que j'aime. On doit avancer parce que l'heure tourne, mais je voudrais juste savoir quand même, quand on est une créature aussi bizarre que toi, aussi à part, est-ce que c'est dur de se faire une place au cinéma, justement, ou est-ce que maintenant, avec des Dupieux, avec d'autres gens, t'as l'impression qu'il y a plus ta place maintenant, Bah, d'abord, ou pour comment être tu vois honnête, la chose? Je cherche pas à me faire une place au cinéma. Il y a des gens qui m'appellent, qui me proposent de jouer dans. Voilà, je suis très très heureux. Non, je pense que là où je cherche à me faire une place, c'est quand moi je suis auteur de ce que. Donc, quand j'écris un seul en scène, quand j'écris une chronique pour la radio, quand j'écris un roman photo, quand je fais des trucs pour la télé, là, on va dire que je suis à la fois. Je m'engage moi en tant que comédien, pour ainsi dire. Mais alors, on veut le Jonathan réalisateur, du coup, on aura envie Bah, de le voir réaliser ouais, quelque chose. mais il faudrait que ça en vaille la peine. C'est-à-dire que j'ai pas envie de faire un film. Je voudrais que ça me ressemble. Donc forcément. Et un film bizarre, c'est pas facile à vendre. Je te souhaite de te voir plus et encore plus longtemps sur grand écran. Parlons justement de bizarre. Pourquoi avec t'as reçu ce- mes analyses? C'est très inquiétant. Analyse comme, d'urine? Ouais, non, je sais pas. On espère te voir. Un truc un peu. Non, mais on a parlé de De Funès tout à l'heure avec Fred et de sa santé fragile quand il a tourné Les Loulacus. Alors je me dis, bon, tu es un peu frêle. Mais tu vois, Il était un peu frêle à c'est cette marrant époque, parce que de De Funès, on oublie de dire qu'il y a quelque chose qui est complètement en dehors de la réalité. Il est bizarre. Je veux dire, aujourd'hui, il est inscrit dans le patrimoine, donc on voit ça comme un type rigolo. Mais quelqu'un on va dire, qui vient d'un autre pays, qui ne connaît pas la comédie avec Louis de Funès, il va regarder ça, il va se dire, bah, c'est quoi ce truc? Et souvent assez vu comme ça à l'époque. Oui. Parce que c'est aujourd'hui qu'on fait le constat. Mais Coluche, pareil. En fait, c'était des gars qui faisaient pas l'unanimité, en fait, Mhm. à l'époque. Amarcord. Concentrons-nous sur notre film qui peut-être t'a amené C'est vrai. où tu es aujourd'hui. Amarcord de 1973, Federico Je savais pas. Fellini, l'un des cinéastes les plus emblématiques du XXe siècle, avec peut-être Bergman, Kurosawa, Hitchcock. D'abord scénariste pour Rossellini, qui s'impose rapidement comme réalisateur avec un style très personnel, réaliste poétique, on peut dire, fantasmagorique d'ailleurs, onirique. Enfin voilà, les mots ne suffisent pas. Avec toujours des thèmes qui reviennent, le souvenir, la religion, le sexe et puis ses frustrations surtout, le cirque, le spectacle, l'enfance, les femmes, la figure du père, enfin tout ça. La Strada, la Dolce Vita, 8 et demi sont parmi les grands
films du cinéma mondial. Et Fellini disait qu'il ne faisait pas du cinéma réaliste, mais du cinéma de mémoire, de la mémoire, Ah, c'est beau, ça, je savais au pas. sens que c'était plutôt les souvenirs de ses rêves, de ses D'accord. souvenirs qu'il réinterprétait, en faisait des rêves et des fantasmes parfois. Tu te sens proche de ce réalisateur, toi, justement, tu aimes tout Fellini quand on revoit un Alors peu. j'aime tout Fellini, il y a forcément, il y en a qui m'ont... le Satyricon, je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, mais bon, c'est Ah. compliqué de dire ça, parce que ça reste quand même... je préfère voir un mauvais Fellini qu'un bon... je ne citerai pas, ouais, ce que je veux dire. Mais, Jerry Bruckheimer. non, mais voilà, moi ce que j'aime, c'est la fidélité de ces gens. On parlait de Lynch, c'est-à-dire que c'est un univers, et tout d'un coup, je sais plus quel critique disait ça à l'occasion de la disparition de Lynch, il disait ce qui avait de génial, c'est que quand un film de Lynch sortait, c'était un rendez-vous où c'était qu'est-ce qu'il va encore nous proposer, et c'est ça qui est génial dans ces grands cinéastes, Nous ces immenses surprennent figures, toujours. c'est de se dire oh, qu'est-ce que ça va être encore, où est-ce qu'il va nous amener, et parfois ça peut être un peu moins bien, mais il y a toujours quand même, ça tient toujours la promesse de dire il y a que lui qui peut faire ça. C'est ça qui est merveilleux. C'est Et qui ça. te surprend quand même. Et oui, et c'est pour ça qu'on dit lynchien, fellinien. Il y a quand même des noms, des cinéastes qui ont un univers tellement fort, qui ont laissé une telle empreinte que ça devient, dans le langage courant, un adjectif. Et on devrait aussi pouvoir dire Spielbergien, qui est quand même mal aimé un peu à sa façon. Enfin, les gens ne veulent pas aimer Spielberg quand on aime le cinéma. Ouais, mais parce que T'es là, peut-être mais parce c'est que pas possible. Spielberg, il y a eu le Spielberg d'avant. Enfin, à mon sens, c'est le Spielberg d'avant qui était très marqué, l'époque, on va dire, la science-fiction, le film d'anticipation, et après des films que j'adore, mais qui ont des sujets plus universels et peut-être moins marqués de ces années 80, qui était l'époque des Lucas. Et respecté par Hitchcock, respecté par Kubrick à l'époque d'ailleurs. Sur Fellini, on a l'impression que ses films sont toujours construits par blocs narratifs, mais qu'en fait sa filmo en général, ce sont des chapitres à chaque fois de sa vie et qui s'introduisent les uns aux autres. Et je crois que Les Clowns, par exemple, est une belle introduction à Marcor. En tout cas, il y a un peu des prémonitions. On va se remettre un tout petit peu dans le contexte justement de l'époque pour comprendre à Marcor. Ah ouais. 1973, l'Italie est en pleine mutation, les années de plomb commencent à se faire sentir leur tension, contestation sociale, montée des extrêmes, instabilité politique. Le pays est encore hanté par son passé fasciste. Et ça, on va le voir évidemment dans le film. C'est aussi une époque où le cinéma italien rayonne bien à l'international. Et dans les salles sortent la même année L'Exorciste, American Graffiti, Mean Streets de Scorsese, La Grande Bouffe de American Marco Graffiti, Ferreri. c'est George Lucas. Oui, Il me semble, hein. La Grande Bouffe de Marco Ferreri, ou encore Papillon et Série Noire pour une nuit blanche. Enfin, à chaque fois qu'on refait le bilan de l'année, c'est toujours des époques comme Ouais. ça. Alors, Main Street, hallucinantes. je l'ai revu. C'est peut-être prétentieux, mais ça a vieilli, je trouve, quand même. Et 73, où est Jonathan? Eh bien, Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il devient? Comment il va? Eh ben, alors, tout dépend du moment, mais il y a un moment, il est dans un liquide amniotique, et il y a un moment, il pousse la porte et il sort. Il naît cette année-là? Ouais, je savais même pas, en Waouh. choisissant ce film, que c'était l'année de... Comme quoi, c'est un signe. Eh ben ça. Amarcord, tu l'as dit, qui signifie littéralement en romagnol je me souviens. Mhm. Et alors, pour résumer un petit peu le film, de quoi Tita, le personnage principal, se souvient? Comment tu résumerais ce film en quelques mots? Bah, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'en fait, c'est un film de mémoire. Enfin, C'est un film de mémoire d'ailleurs. Oui, oui, Ouais. mais c'est des bribes. J'ai pas l'impression, même s'il y a une continuité, mais c'est un prétexte aussi presque comme l'ont fait les Italiens des films à sketch, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits moments comme ça entre lui et ses copains à l'école, son père, les gens du village. Il y a un moment qui est très touchant aussi, parce que c'est ça qui est beau dans Fellini, c'est qu'il peut émouvoir. On est dans une petite ville portuaire qui ressemble un peu à Rimini, et il y a une grande attraction, c'est que tous les gens de la ville prennent des petites embarcations de fortune pour aller voir le grand paquebot passer, Le parce Rex. que c'est Magnifique. c'est tout d'un coup. Et alors ils se retrouvent tous sur leur petite barque comme ça, dans un silence total, et tout d'un coup il y a une sorte de Titanic qui débarque comme ça, qui est immense. Et il y a l'aveugle du village qui est là, qui est dans la barque avec ses lunettes, et il dit comment il est. Comment il est. Et cette phrase, je trouvais que c'était très... ça m'arrachait le cœur, et c'était très très beau. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que je l'ai vu en français, le film, et Fellini
était tout à fait pour les versions adaptées, c'est-à-dire pas forcément pour les versions originales. En fait, Mais il n'y avait pas de version originale, puisque de toute façon, les comédiens jouaient et on post-synchronisait, puisqu'ils ne parlaient pas le romagnol dans ce cas-là. Ah, Et bah même dans alors là- Casanova, tu as Donald Sutherland qui jouait. En fait, ils faisaient tous, ils Ah, comptaient oui, de 1 d'accord. à 10. D'accord, ok. Et ils jouaient comme ça, c'est ce qu'on faisait beaucoup en Italie à l'époque, contrairement à la France. Donc en fait, voir un film de Fellini, dans quelque langue que ce soit, c'est pas la langue originale. Ouais. Mais Bah, c'est en tous les cas, intéressant ce que tu dis, les du voix coup. françaises étaient géniales. Et je sais que lui, il était beaucoup pour l'artifice, Fellini. Il aimait beaucoup. D'ailleurs, il reproduisait aussi des décors de théâtre un peu dans ses films pour donner l'illusion de. Pour faire. Oui. Plutôt que de tourner en décor réel, il aimait bien Cinecittà, assumer. c'était Voilà. son truc. Il aimait bien assumer le L'eau côté. avec des grandes bâches Voilà, mouillées. exactement. Et du coup, quand on voit le bateau, le paquebot, comme tu dis, le Grand Rex, ou même Évoque le navire, comment s'appelle son La autre film, Naveva. qui est aussi magnifique, avec ce bateau, Ah. mais immense, alors qu'il se fait en fait finalement en un plan. Ah. C'est juste que grâce au cadrage de la caméra, t'as l'impression de voir un truc monstrueux, mais c'est d'une beauté assez folle, effectivement. Et comme tu le dis, c'est une grande galerie de personnages, ce film. Donc, le personnage principal, c'est Tita, qui s'avère être le prénom d'un vrai copain d'enfance Ah. de Fellini, et dont il va raconter la vie. Évidemment, c'est semi-autobiographique, il y a toujours de Fellini qui raconte des morceaux, des tranches de vie, comme tu dis, grande galerie de personnages. J'imagine que ça t'a influencé, toi, dans ta vie. Enfin, quand tu regardais ces films-là, quand on voit les personnages, Bah, peut-être tu qu'ils es sont une nés de- créature ouais, fellinienne, toi. Peut-être qu'ils sont nés de là. Ouais, je sais Monsieur pas. Pringle, il Je aurait sais été... pas, peut-être que Monsieur Bringle, que Rémi le Primeur, que Pro Damien Psycho, Bézet. que Damien Ah, Bézet. évidemment. Ouais, peut-être qu'ils sont nés de là, mais moi je suis certain que tout ce qui nous imprègne, que ce soit évidemment les films qu'on voit, les livres qu'on lit, les musiques qu'on entend, les peintures, inconsciemment, on est C'est une inconscient éponge. dans ton cas, ouais. T'as Je l'impression. pense que tout le monde, inconsciemment, en fait, on est une sorte d'éponge et on est tous le résultat de tout ce qu'on a avalé, digéré, perçu, même parfois sans en avoir conscience. Et c'est notre façon, c'est ce mélange, ce shaker. En fait, on devient un shaker de tout ce qu'on a vu, reçu, entendu, et ça ressort. T'as le sentiment du coup que ta maman, si elle t'avait pas dit ce soir on regarde à Marcor, Ah bah, c'est certain. le petit Jonathan, C'est certain. Ça, c'est certain. n'aimerait pas voir Ouais. les vieilles dames avec des Peut-être coupes de que- cheveux. Peut-être que voilà, Non, mais c'est intéressant du reste, Oui, c'est quand même que le intéressant. film date de 73, parce Non, mais que c'est- donc je suis né c'est dingue. véritablement à travers ce film. Oggi vi parlerò del grande Giotto. La Beaucoup de comédiens connus en Italie, Maria Antonetti Belluzzi dans les rôles, Magali Noël d'ailleurs, qui parlait pas un mot d'italien aussi, donc ils ont dû redoubler tout ça. On a Armando Brancia qui joue le père autoritaire de ce petit Tita. Et beaucoup de personnages fous, hein, une maîtresse d'école plantureuse, le fou du village, il y a un narrateur Ouais. externe aussi qui brise le 4e mur en s'adressant sans cesse à la caméra, les fascistes ridicules bien sûr. Enfin, Fellini dresse vraiment un tableau vivant de l'Italie de son enfance. 8 et demi d'ailleurs était un film qui a ouvert un peu toutes les portes. D'ailleurs, je crois, de toutes ces allusions à sa propre vie. Alors on m'a dit que 8,5, le titre du film, c'était parce que c'était son 8e film et qu'il avait fait un court-métrage avant, donc c'est ça? Le demi, c'est plusieurs courts-métrages, Ah, je voilà. crois, qui, pour des films de télévision qui respectaient beaucoup moins, ne valaient pas un film entier, ouais, je crois. Et contrairement à Dolce Vita, 8,5 a ouvert un peu les portes, et je crois que justement Amarcord en est. Toi, tu te rappelles la première fois que tu vois ce film, d'ailleurs, si tu l'as dit avec ta maman, mais tu te souviens de l'émotion que ça te procure, de ce que ça te fait sur le moment, de Ah, mais- l'excitation bah, peut-être. c'est-à-dire qu'en fait, il y a plein de choses. Il y a, comme je l'ai dit, il y a l'érotisme, il y a la folie, il y a la poésie. C'est pour ça qu'il y a plein de scènes qui me reviennent. L'oreille, le bateau, le fou qui monte dans l'arbre qui veut plus redescendre, les ménines qui volent au printemps, la vampina qui est l'espèce de fille de joie. Ça me revient. Il y a une réplique Tout ressort. où elle est complètement c'est une nana un peu d'info, bon, très pareil, elle a des yeux, on a l'impression qu'ils vont sortir des trous, elle est toujours habillée, enfin, il y a Pin-up. deux petits bouts de tissu, voilà, mais elle est un peu, je sais pas, je sais pas, j'ai des mémoires, je sais plus si elle est un peu clocharde ou je sais pas quoi, elle regarde tous les mecs avec des yeux comme ça, et il y a le père, je crois, de Tita qui la regarde avec un air un petit peu de mansuétude, de genre ma pauvre et tout. Et je crois qu'il lui dit à ma pauvre, elle dit, toi le zizi, tu touillerais ton café. Toi le zizi, tu touillerais ton café au lait avec. J'avais trouvé cette truc. D'ailleurs, c'est le passage à l'âge adulte, ce film.
pour ce Tita, et on le voit dans plein de scènes Ah bah, un les peu questions sexuelles. oui, question de La masturbation, voiture où il se bien masturbe sûr, il se avec la masturbe. voiture qui tremble, c'est d'ailleurs Ouais, très ouais, drôle. ouais. Mais est-ce que ça a été pour toi aussi, ces films-là, une sorte de guide du sexuel Non, mais en tous comme les diraient cas, je certains? trouve que ça abordait ça justement avec justement de l'humour. C'est impressionnant quand on est petit, j'imagine aussi de voir des Oui, scènes mais de justement, fesses. le fait qu'il n'y ait pas de gravité, que ce soit abordé avec humour. D'ailleurs, on associe rarement la comédie et le sexe. C'est-à-dire Oui. que l'acte sexuel, c'est quelque chose qui est soit très psychanalytique et donc, enfin, pas grave au sens grave, mais en tous les cas, presque sérieux finalement. Dujardin et Lelouch s'y sont un peu essayés avec. Alors voilà, voilà. Mais c'est vrai que ça, rarement, on prend le biais de la comédie. D'ailleurs, il y a eu, on parlait de film porno, il y a eu un film comique porno qui est extraordinaire, qui s'appelle Le sexe qui parle ou Le sexe qui parlait, Oui. enfin, là, je défie quiconque d'avoir des émotions en voyant ce film, enfin des émotions autres que le rire, parce qu'on est dans du burlesque total. Donc, comme son nom l'indique, c'est l'histoire d'une femme qui se retrouve avec un sexe qui parle, et évidemment, entre ce qu'elle dit et le ressenti de son sexe, il y a une sorte de schizophrénie. Et alors là, on est. Qui réapparaît dans la série, je sais pas si tu as vu, avec Pamela Anderson Ah ouais. et son mec et leur fameuse sextape Avec Tommy, avec le batteur. Tommy Lee. Et il a son pénis, qui plus est, sur Disney+. Donc je me suis toujours dit, mais pourquoi Disney+ a produit une série où le sexe de Tommy Lee parle, quoi. Bah, Donc, c'est le nouveau son Mickey prépu Mouse. s'exprime de manière Ah ouais. assez clairvoyante, j'ai Bah, envie de dire. alors, je ne sais pas qui avait réalisé ce film, mais je me dis à l'époque, j'aurais bien aimé être dans la tête du producteur, du réalisateur, et se dire à qui on s'adresse. Parce que si c'est diffusé dans les cinémas porno, à l'époque, les cinémas porno, on sait à quoi ils étaient destinés. Et là, c'est quand même compliqué pour un homme ou pour une femme d'avoir des émotions devant un film Et pareil. à la différence de Fellini, qui est beaucoup plus respectueux, je trouve, avec les scènes de sexe en général, dans Casanova, on a un personnage qui est présent, c'est l'ange d'enfant quand il couche, et dans ce Amarcord, pareil, on reste quand même assez dans la retenue, ou dans l'illustration, on disait la voiture qui tremble, Ouais, jamais ouais, ouais. on ne verrait des scènes frontales sexuelles. Cette nostalgie assumée, est-ce que toi, tu t'accordes avec ça? T'es quelqu'un de nostalgique quand on le voit. Alors, nostalgique, il est aussi mélancolique et négatif sur Ouais. son passé que positif. Toi, quel rapport tu as avec ton passé La nostalgie, il y a toujours une dimension un petit peu. La nostalgie, je dirais presque pas réactionnaire, mais il y a toujours un truc de la nostalgie, oui, qui est un peu un synonyme de c'était mieux avant ou je regrette. Mais j'aime bien la mélancolie. La mélancolie, il y a quelque chose Positif. ouais, voilà, de joli, bah, c'est normal de toute façon, on peut pas, c'est très important de se projeter ou d'être dans le présent, mais forcément, on est construit par ce qu'on a été, donc on peut pas voiler ça. C'est très bien justement de cultiver quand même un peu de mélancolie ou de nostalgie, chacun emploiera le mot qu'il veut. Et il est très juste, ce Fellini, avec ce film qui raconte d'ailleurs plusieurs saisons. Et on Ouais, sent c'est le vrai. réalisme de ce côté-là, avec aussi le décès de la maman, que je trouve aussi très touchant, parce que ça montre vraiment la vie au sens le plus pur. Donc c'est aussi un film très émouvant, tu le disais tout à l'heure. Ah ouais, moi ça, j'ai des scènes qui m'ont vraiment marqué comme ça, d'émotion, mais même les engueulades avec le père, avec ce père qui est très touchant, qui à un moment n'en peut plus de son fils parce qu'il fait que des conneries. Je crois qu'il fait une espèce de crise, il essaie de se suicider et je me souviens, il essaie de s'ouvrir Oui. la bouche comme ça. En fait, c'est ridicule, il n'y arrive évidemment, personne ne peut se faire de mal et donc il arrête, il se sent complètement nul, complètement con. M'ammazzo prima io! Tout ça pour dire ces personnages sont touchants. Les profs qui sont un peu cons, cette bambina, ils ont tous, et ça qui est formidable, ils sont touchants. Et c'est ce que j'aime aussi dans une comédie, je pense que quand elle est réussie, c'est quand le personnage est touchant. Parce que ça rajoute une humanité dans laquelle on peut s'identifier. Même quand ça va au-delà de la réalité, c'est ça qui est formidable. On parle d'empathie. Et c'est en ça, par exemple, moi, Jim Carrey, pour moi, c'est immense parce que lui aussi, il est dans un univers qui est en dehors de la réalité. C'est du cartoon. Alors là aussi, on pourrait être dans du Fellini. Il est quand même bizarre, ce type, dans sa façon de bouger. Ouais, bien sûr. Quand on regarde. Et on regarde Yes Man, il est extrêmement touchant. Et Eternal Sunshine of the Spotless Bien Mind. évidemment. Mais on a l'impression aussi que ces mecs-là
sont reconnus vraiment à leur juste valeur qu'après, leur mort, en fait, des Jerry Lewis et tout. On parle de géants qu'une fois qu'ils sont partis, Oh, encore Jim Jim Carrey, Carrey a bénéficié de il ça. y a quand même à partir de Eternal, parce Mmh. qu'évidemment Ouais. Gondry lui a apporté une aura un peu plus intello, mais c'est vrai, tu as raison, quand on est dans la comédie pure, il y a quelque chose qui est toujours, je dirais pas, un peu moins peut-être, mais voilà, c'est quand même toujours compliqué de reconnaître, en tous les cas, une sincérité, bizarrement, chez les grands acteurs de comédie. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile. Amarcord, c'est aussi le film, sûrement le plus politique, de Fellini qui, on l'a dit, raconte, ce Ouais, il y a la marche c'est sur c'est Rome à un moment, c'est je l'adieu à crois. l'Italie d'avant-guerre et un règlement de compte un peu affectueux, en fait, avec, sa propre éducation, dans un village où à l'époque, je crois que 99, tu m'excuses, Ah ouais. 99, Enfin, je suis heureux de savoir que tu es véritablement suisse. tu doutais là, hein? Il y a l'accent, non, 99 des gens qui votaient, pour Mussolini, Mmh. à l'époque, donc c'est aussi son film le plus politique et puis il y a la musique de Nino Rota. Ah, Nino Rota, voilà. Alors? Ah bah oui, mais Nino Rota, c'est indissociable de Fellini. Ma tu, dove sei, amore mio? Ça fait partie des 3 grands, compositeurs de musique de film. Nino Rota, c'est magnifique. Alors là, on parlait de mélancolie, dans Nino Rota, il y a quelque chose d'extrêmement, lyrique mais il y a toujours une dimension assez mélancolique et je trouve que les musiques de Nino Rota sont extraordinaires. À quoi ressemblerait, l'Amarcord, de Jonathan? Si demain tu devais réaliser comme ça, ton Amarcord à toi, on serait où? Dans une cour d'école? Ah, on serait pas en Qu'est-ce qui se passerait, Italie, quoi? malheureusement j'adore l'Italie, hein. Difficile de résumer. Je pense pas qu'il ait Il y mis, aurait quelques-uns de tes mmh. personnages, en tout cas, Oui, j'imagine, oui, oui, mais non, il y a beaucoup de choses, avec le temps forcément, on a envie de raconter des choses de son enfance. C'est bizarre parce que moi, mon dernier spectacle, c'est la première fois que je parle de moi et je parle un petit peu de mon enfance, de mon adolescence et c'est quelque chose que non pas que je m'interdisais, mais j'avais l'impression que c'était pas intéressant et en vérité, on se rend compte que chaque parcours, c'est une façon de le raconter et c'est souvent la distance qui crée justement l'intérêt de raconter les choses. c'est important aussi selon toi, enfin on voit avec Fellini de régler ses comptes, mais dans le bon sens du terme pour juste passer à autre chose. Parfois avec ses racines, de jamais oublier d'où on vient et de l'illustrer peut-être dans son art ou dans ses œuvres. Ou ouais, oh, question trop compliquée. C'est pas quelque chose dans laquelle on va pas rentrer, trop complexe, et profonde Non, peut-être, puis en plus, je pense qu'il mais faut c'est bien aussi, comme je disais, la distance, c'est-à-dire que il faut toujours donner, on peut pas raconter, ça reste notre perception. oui, Si on raconte, je me souviens de ça quand j'étais petit, et ben, on peut avoir, sa sœur, son bien sûr, frère, un d'autres cousin qui va dire: versions. «Mais non, mais ça s'est pas passé comme ça» ou sa mère qui va dire: «Mais non, mais moi quand je t'ai dit ça, ce que je voulais» donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que chacun, même quand c'est notre propre histoire, c'est intéressant parce que parfois on peut lire moi j'ai lu des autobiographies de gens que je connaissais, je dis: «Mais c'est bizarre, pour moi il y a pas eu ça» et ça c'est intéressant parce que finalement, la vérité n'est pas forcément celle du sujet, enfin de la personne qui se raconte. Peut-être que c'est un ensemble de choses, de gens qui le voient, c'est intéressant en tous les cas comme En point de tout vue. cas, Fellini sait très bien le faire, à sa façon, comme tu le dis. On va conclure avec ce film. Le film reçoit l'Oscar, du meilleur film en langue étrangère en 1975, ce qui est assez drôle quand on Ah ouais? considère que du coup le film, n'est pas forcément dans sa langue originale. Fellini a dit: «Tout est pire qu'avant, une farce ridicule dépourvue du sens qui nous fait regretter notre humanité. Notre bon sens nous fait regretter la vie humaine avec toutes ses erreurs». On sait qu'il n'était pas toujours très positif, sur le Ouais. passé et tu as dit que tu as aussi toi un regard un peu mélancolique, sur la vie. Il y a un plaisir avec ça, mais tu es pas forcément du coup d'accord avec ce regard très noir, Non, sur la vie, mais j'imagine? forcément, je trouve qu'avec, l'horizon notamment de l'IA, parce que c'est quand même un thème qui est très, enfin qui est un bouleversement total et surtout dans ce qui est, artistique parce que humain, parce que voilà, il y a quelque chose qui est assez, troublant dans ce qui est dit.
Grand film à Marcor que je vous invite à voir, comme la filmographie de Fellini. Il faut avoir des fois le cœur un peu solide, mais disons, c'est important de voir aussi l'ensemble de tout ce qu'il a créé pour comprendre ce grand chapitrage qu'est sa vie. On termine très rapidement avec quelques impromptus, de nouveau sur le cinéma au sens large et tes goûts de cinéma. Ton dessin animé préféré? Les Tex Avery. Bah pour là pareil, hein, le côté Qui te bizarre, ressemble bien, ouais. l'hystérie de Tex Avery, je trouve ça c'est indémodable. On regarde encore des trucs aujourd'hui avec le loup, le machin, c'est des trucs, mais c'est à mourir de rire. Le personnage de fiction auquel tu t'identifies le plus? Ouh là là, pas facile. Oh non, là, comme ça, un récurrent ou n'importe quel. Ouais, un auquel tu te dis, voilà, on peut y revenir tout à Ouais. l'heure si tu veux réfléchir un peu en fond. Le film ou la scène de film qui te fait toujours autant rire, où tu te pisses dessus à chaque fois. Ah, Dumb and Dumber. Alors bizarrement, c'est pas la scène avec Jim Carrey, c'est la scène avec c'est Jeff Daniels, hein, c'est ça, Qui celui fait qui- caca, qui pète. Non, Ah non. c'est quand il est à la station essence, qui demande le numéro de portable à la fille, qu'il est en train de prendre feu. Elle voit pas parce que c'est derrière la portière, et il prend sur lui. Il dit, votre Il numéro fait de d'ailleurs les téléphone. mêmes cris que quand il est aux toilettes. C'est Ah, extraordinaire. Au mais bout d'un Jeff moment, Daniels. il craque et il dit donne-moi ton téléphone, sale connasse. Machin. Enfin, il craque complètement. Et je trouve cette scène, mais ça me. Mais grand bonheur d'avoir un Jeff Daniels qu'on aura vu dans ce rôle-là aussi. Il y a des Oui. acteurs qu'on n'aurait jamais cru voir là-dedans. C'est Il ça. a accepté ce rôle, mais magique. Le film qui te fait toujours pleurer, quoi, qui te verse sa petite larmichette. J'aime pas pleurer. Hein. Je me retiens presque. Mais il y a des films, bien sûr. Il y en avait un qui m'avait marqué, c'était Au nom du père avec Daniel Day-Lewis. Oui, magnifique film. Le film le plus absurde pour toi? Un film. L'attaque de la moussaka géante. Tout est dans le titre. Il faut quand même voir Athènes se faire engloutir par une moussaka géante. Ça vaut son pesant de cac. Et pour terminer, un film que tu aurais rêvé avoir pensé, tu t'es dit ce film est parfait, j'aurais aimé avoir écrit ça. Oh, quand même, Usual Suspects, il y a quand même cet esprit de manipulation qui est assez génial, je trouve. Kobayashi, d'ailleurs, c'est génial parce que c'est resté aussi dans le langage commun. Kobayashi, j'aimerais bien le revoir, je l'ai pas revu d'ailleurs. C'est très Eh ben, il faudra. Grande diversité, en tout cas, tes goûts de cinéma, Jonathan, grand cinéphile. Merci beaucoup d'avoir participé Merci. à ce podcast. On te voit et on t'entend. On t'entend. Ah si, le personnage que j'aurais aimé on y incarner. est, oui. Oui, Sharon Stone dans Casino. Ah ben, ça en valait son pesant de cac, comme tu dis. Ah ouais, pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est tellement belle. C'est trop bien. Elle est tellement belle. Et non, mais au-delà d'être belle, c'est que c'était un très grand rôle de femme. Et dans les films de Scorsese, c'est ce qui avait un peu manqué. Et c'était la première fois, voilà, on avait évidemment De Niro, Pesci, mais tout d'un coup, il y avait un personnage féminin qui avait une présence et qui n'était pas que fonctionnel. Et je trouve cette. Ce que je trouve aussi avec Jamie Lee Curtis dans True Lies, qui était Ah quand ouais, même c'est une vrai. scène où elle danse dans la chambre, où elle est hyper sensuelle et où elle s'impose. Et j'ai toujours fait des parallèles avec ce rôle. Merci Jonathan, beaucoup Merci. pour ta présence. On t'entend, on vous suit avec Fred dans Tenez, goûtez, c'est délicieux. Et c'est génial, c'est très drôle. On te voit au cinéma tout bientôt, je l'espère. Merci à tous de nous avoir suivis, on l'a dit, sur YouTube pour voir nos petites bouilles. Sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, on est partout. À bientôt, merci de nous avoir suivis et d'ici là, mangez des films. Et du coup, je connais pas votre prénom.